Seigneur Tout-Puissant, en ce temps saint du Carême, nous nous présentons devant toi avec un cœur contrit et rempli d'humilité. Nous reconnaissons nos faiblesses, nos égarements et nos manquements à ton amour parfait. Comme le psalmiste l'a écrit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, verset 12. Nous te prions de nous purificateurs, Seigneur, car nous savons que nous sommes souvent tentés par le péché et les distraits par les préoccupations de ce monde. À travers le jeûne, la prière et l'aumône, nous cherchons à nous rapprocher de toi, source de tout bien. Seigneur, pardonne nos offenses. Nous confessons nos péchés devant toi, car nous savons qu'aucune faute n'est trop grande pour ton infinie miséricorde. Tu es le Père aimant qui attend avec patience le retour de ses enfants perdus. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Seigneur, nous nous tournons vers toi avec le désir sincère de changer, non par nos propres forces, mais par la puissance de ton Esprit Saint. Guide-nous dans cette démarche de repentance profonde, que notre cœur soit sincère et notre esprit renouvelé. Dans notre cheminement, nous reconnaissons que nous avons parfois placé nos désirs, nos ambitions et nos possessions avant toi. Nous confessons nos paroles bénissantes qui ont semé la division, nos pensées impures et égoïstes, nos actes d'omission lorsque nous avons ignoré la souffrance des autres. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Seigneur, nous renonçons à toutes les idoles qui nous éloignent de toi. Brise les chaînes de nos dépendances et libère-nous des choses vaines qui obscurcissent notre vision de ton royaume. Alors que nous confessons nos fautes, nous aspirons à une vie sainte, empreinte de ton amour et de ta lumière. Nous t'offrons notre temps, nos talents et nos trésors en signe de notre engagement à marcher dans tes voies. Seigneur, purifie nos cœurs comme l'or est raffiné dans le feu. Rends-nous dignes de te servir avec fidélité, afin que notre vie soit un témoignage de ton amour rédempteur. Efforcez-vous de vivre en paix avec tous et de progresser dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Père céleste, nous venons à toi aujourd'hui comme des vases d'argile entre tes mains. Brise notre orgueil et façonne-nous selon ton image. Pendant ce carême, aide-nous à mourir à nous-mêmes pour ressusciter avec le Christ. Donne-nous la grâce de nous détourner du péché et de suivre ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, avec une fidélité renouvelée. Car ainsi parle le Très-Haut, celui qui habite éternellement et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, pour ranimer les esprits humiliés, pour ranimer les cœurs contrits. Ésaïe 57, verset 15. Nous t'offrons cette première étape de notre prière, Seigneur, dans l'espérance de ton pardon et de ta bénédiction. Seigneur Jésus-Christ, en ce temps de carême, nous fixons nos regards sur toi, toi qui as porté la croix pour notre salut. Ton sacrifice suprême est au centre de notre foi et de notre espérance. Alors que nous méditons sur ta passion, nos cœurs se remplissent d'émerveillement devant la profondeur de ton amour pour l'humanité. Il est été et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Mais ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe 53, versets 3 à 4. Dans cette prière, nous contemplons les souffrances que tu as endurées pour nous, et nous cherchons à comprendre davantage la grandeur de ton sacrifice. Seigneur, nous méditons sur la nuit où tu as été trahi. Dans le jardin de Gethsémané, tu as prié avec angoisse, sachant ce qui allait venir. Tu as dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Matthieu 26, verset 38. Dans ce moment de solitude, nous voyons l'humilité parfaite de ton cœur.
Tu savais que tes amis allaient s'endormir, que Judas allait te trahir et que tes disciples allaient fuir. Pourtant, tu as accepté la volonté du Père avec obéissance. Seigneur, apprends-nous à accepter les moments de solitude et de trahison avec foi. Aide-nous à nous souvenir que, même dans nos propres épreuves, tu es avec nous. Seigneur Jésus, nous contemplons les souffrances inimaginables que tu as endurées pour nous. Depuis le moment où tu as été arrêté, tu as été frappé, moqué et ridiculisé. Ils lui mirent un vêtement pourpre et, après avoir tressé une couronne d'épines, ils la posèrent sur sa tête. Marc 15, verset 17. Nous imaginons le poids de la croix sur tes épaules déjà meurtries. Chaque pas vers le calvaire était un acte d'amour pur pour nous. Les fautes se moquaient de toi, mais tu ne répondais pas par la haine. Au lieu de cela, tu priais pour eux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Seigneur, rends nos cœurs sensibles à ton sacrifice. Aide-nous à porter nos croix quotidiennes avec patience et foi en suivant ton exemple. Au sommet du Golgotha, cloué sur la croix, tu as prononcé ces paroles qui résonnent à travers les âges. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Seigneur, en contemplant la croix, nous comprenons que ton sacrifice est la preuve ultime de ton amour pour nous. Tu as porté nos péchés pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Nous te remercions pour le don de ton salut. Aide-nous à ne jamais prendre à la légère le prix que tu as payé pour nous. Que la croix devienne pour nous une source d'inspiration, de force et d'espérance. Seigneur Jésus, pendant ce carême, nous désirons nous unir plus profondément à toi. Aide-nous à offrir nos propres souffrances comme une participation à ton sacrifice rédempteur. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Colossiens 1er, verset 24. Donne-nous la grâce de comprendre que nos épreuves ont un sens lorsqu'elles sont vécues en union avec toi. Rends-nous plus patients, plus compatissants et plus conscients des souffrances des autres. Seigneur, alors que nous contemplons ta passion, nos cœurs sont remplis de gratitude et d'amour. Nous te remercions pour ton obéissance parfaite et ton don total de toi-même. Que cette contemplation nous transforme et nous rend dignes de porter le nom de tes disciples, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24. Seigneur Tout-Puissant et Sauveur glorieux, alors que nous avançons dans ce temps sacré du carême, nos cœurs, renouvelés par ton pardon et éclairés par la contemplation de ta passion, s'élèvent vers toi dans une offrande totale. Nous nous tenons devant toi, unis dans l'espérance de la résurrection et la promesse de la vie éternelle. Car si nous sommes morts avec lui, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Romains 6, verset 8. Cette prière est notre engagement à nous abandonner entièrement à toi, à vivre en communion avec ta résurrection et à porter tes fruits dans nos vies. Seigneur, nous te consacrons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Nous nous offrons comme des instruments de ton amour et de ta paix dans ce monde. Nous abandonnons nos ambitions égoïstes et nos attachements terrestres pour te suivre pleinement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Nous t'offrons nos esprits pour qu'ils soient remplis de ta sagesse, nos cœurs pour qu'ils battent au rythme de ton amour, nos mains pour qu'elles servent avec humilité, nos vies pour qu'elles témoignent de ta gloire. Seigneur, acceptez cette offrande comme un acte de gratitude pour ton sacrifice. Aide-nous à être fidèles à cet engagement chaque jour de notre vie. Seigneur Jésus, tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu as vaincu la mort pour nous offrir la vie éternelle. Nous proclamons avec joie que tu es ressuscité et que ton triomphe sur le péché est aussi notre triomphe.
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Luc 24, versets 5 à 6. Nous t'adorons, Seigneur ressuscité, et nous aspirons à vivre pleinement dans la puissance de ta résurrection. Fais engrandir nous la foi qui déplace les montagnes, l'espérance qui ne déçoit jamais, et l'amour qui transforme toutes choses. Que la lumière de ta résurrection illumine chaque aspect de notre vie. Aide-nous à vivre en enfants de lumière, témoignant de ton amour et de ton salut à tous ceux que nous rencontrons. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3, verset 1. Seigneur, tu nous appelles à porter du fruit, à être les sarments qui demeurent en toi, le vrai cep. Aide-nous à vivre une vie abondante en œuvres bonnes et en amour. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Nous prions pour que notre vie soit une bénédiction pour nos familles et nos communautés, un témoignage fidèle de ta grâce et de ta vérité, un reflet de ton royaume à venir. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de paix, des défenseurs des opprimés et des porteurs d'espérance. Que notre amour pour toi inspire nos paroles et nos actions, et qu'il invite d'autres à te connaître. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la promesse de la vie éternelle. Ton sacrifice a ouvert les portes du ciel, et ta résurrection nous donne l'espérance de partager ta gloire. Mais notre cité à nous est dans les précieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 20. Nous attendons avec impatience ton retour glorieux. Aide-nous à rester vigilants et fidèles jusqu'à ce jour où nous serons réunis avec toi dans ton royaume. En attendant, donnez-nous la force de persévérer dans la foi et la charité, et de témoigner de ton amour dans un monde qui en a tant besoin. Seigneur, nous t'adorons et te louons pour ton sacrifice, ta résurrection et ton amour éternel. Que cette prière soit un parfum agréable qui monte jusqu'à toi, transforme nos cœurs, renouvelle nos esprits et fais de nous des témoins fidèles de ton royaume. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1er, versets 5 à 6. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Saint-Esprit, qui nous guide, nous fortifie et nous inspire, qui est notre consolateur et notre force, qui nous enseigne toutes choses et nous mène dans la vérité tout entière. Gloire à toi, Esprit de Dieu, qui vient en nous et dans l'Église, réchauffe nos cœurs, éclaire nos esprits et renouvelle le monde par ta présence divine. Nous te proposons grâce pour ta puissance, ta sagesse et ta paix, que ton action sanctifie nos vies et nous préparons à l'éternité. Que ta lumière brille en nous et que nous vivions selon ta volonté, dans la gloire de Dieu le Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Tout-Puissant, en ce temps saint du Carême, nous nous présentons devant toi avec un cœur contrit et rempli d'humilité. Nous reconnaissons nos faiblesses, nos égarements et nos manquements à ton amour parfait. Comme le psalmiste l'a écrit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, verset 12. Nous te prions de nous purificateurs, Seigneur, car nous savons que nous sommes souvent tentés par le péché et les distraits par les préoccupations de ce monde. À travers le jeûne, la prière et l'aumône, nous cherchons à nous rapprocher de toi, source de tout bien.
Seigneur, pardonne nos offenses. Nous confessons nos péchés devant toi, car nous savons qu'aucune faute n'est trop grande pour ton infinie miséricorde. Tu es le Père aimant qui attend avec patience le retour de ses enfants perdus. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 verset 9. Seigneur, nous nous tournons vers toi avec le désir sincère de changer, non par nos propres forces, mais par la puissance de ton Esprit Saint. Guide-nous dans cette démarche de repentance profonde, que notre cœur soit sincère et notre esprit renouvelé. Dans notre cheminement, nous reconnaissons que nous avons parfois placé nos désirs, nos ambitions et nos possessions avant toi. Nous confessons nos paroles bénissantes qui ont semé la division, nos pensées impures et égoïstes, nos actes d'omission lorsque nous avons ignoré la souffrance des autres. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Seigneur, nous renonçons à toutes les idoles qui nous éloignent de toi. Brise les chaînes de nos dépendances et libère-nous des choses vaines qui obscurcissent notre vision de ton royaume. Alors que nous confessons nos fautes, nous aspirons à une vie sainte, empreinte de ton amour et de ta lumière. Nous t'offrons notre temps, nos talents et nos trésors en signe de notre engagement à marcher dans tes voies. Seigneur, purifie nos cœurs comme l'or est raffiné dans le feu. Rends-nous dignes de te servir avec fidélité, afin que notre vie soit un témoignage de ton amour rédempteur. Efforcez-vous de vivre en paix avec tous et de progresser dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Père céleste, nous venons à toi aujourd'hui comme des vases d'argile entre tes mains. Brise notre orgueil et façonne-nous selon ton image. Pendant ce carême, aide-nous à mourir à nous-mêmes pour ressusciter avec le Christ. Donne-nous la grâce de nous détourner du péché et de suivre ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, avec une fidélité renouvelée. Car ainsi parle le Très-Haut, celui qui habite éternellement et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, pour ranimer les esprits humiliés, pour ranimer les cœurs contrits. Ésaïe 57, verset 15. Nous t'offrons cette première étape de notre prière, Seigneur, dans l'espérance de ton pardon et de ta bénédiction. Seigneur Jésus-Christ, en ce temps de carême, nous fixons nos regards sur toi, toi qui as porté la croix pour notre salut. Ton sacrifice suprême est au centre de notre foi et de notre espérance. Alors que nous méditons sur ta passion, nos cœurs se remplissent d'émerveillement devant la profondeur de ton amour pour l'humanité. Il est été et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Mais ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe 53, versets 3 à 4. Dans cette prière, nous contemplons les souffrances que tu as endurées pour nous, et nous cherchons à comprendre davantage la grandeur de ton sacrifice. Seigneur, nous méditons sur la nuit où tu as été trahi. Dans le jardin de Gethsémané, tu as prié avec angoisse, sachant ce qui allait venir. Tu as dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Matthieu 26, verset 38. Dans ce moment de solitude, nous voyons l'humilité parfaite de ton cœur. Tu savais que tes amis allaient s'endormir, que Judas allait te trahir et que tes disciples allaient fuir. Pourtant, tu as accepté la volonté du Père avec obéissance. Seigneur, apprends-nous à accepter les moments de solitude et de trahison avec foi. Aide-nous à nous souvenir que, même dans nos propres épreuves, tu es avec nous. Seigneur Jésus, nous contemplons les souffrances inimaginables que tu as endurées pour nous. Depuis le moment où tu as été arrêté, tu as été frappé, moqué et ridiculisé. Ils lui mirent un vêtement pourpre et, après avoir tressé une couronne d'épines, ils la posèrent sur sa tête. Marc 15, verset 17.
Nous imaginons le poids de la croix sur tes épaules déjà meurtries. Chaque pas vers le calvaire était un acte d'amour pur pour nous. Les fautes se moquaient de toi, mais tu ne répondais pas par la haine. Au lieu de cela, tu priais pour eux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Seigneur, rends nos cœurs sensibles à ton sacrifice. Aide-nous à porter nos croix quotidiennes avec patience et foi en suivant ton exemple. Au sommet du Golgotha, cloué sur la croix, tu as prononcé ces paroles qui résonnent à travers les âges. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Seigneur, en contemplant la croix, nous comprenons que ton sacrifice est la preuve ultime de ton amour pour nous. Tu as porté nos péchés pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Nous te remercions pour le don de ton salut. Aide-nous à ne jamais prendre à la légère le prix que tu as payé pour nous. Que la croix devienne pour nous une source d'inspiration, de force et d'espérance. Seigneur Jésus, pendant ce carême, nous désirons nous unir plus profondément à toi. Aide-nous à offrir nos propres souffrances comme une participation à ton sacrifice rédempteur. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Colossiens 1er, verset 24. Donne-nous la grâce de comprendre que nos épreuves ont un sens lorsqu'elles sont vécues en union avec toi. Rends-nous plus patients, plus compatissants et plus conscients des souffrances des autres. Seigneur, alors que nous contemplons ta passion, nos cœurs sont remplis de gratitude et d'amour. Nous te remercions pour ton obéissance parfaite et ton don total de toi-même. Que cette contemplation nous transforme et nous rend dignes de porter le nom de tes disciples, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24. Seigneur Tout-Puissant et Sauveur glorieux, alors que nous avançons dans ce temps sacré du carême, nos cœurs, renouvelés par ton pardon et éclairés par la contemplation de ta passion, s'élèvent vers toi dans une offrande totale. Nous nous tenons devant toi, unis dans l'espérance de la résurrection et la promesse de la vie éternelle. Car si nous sommes morts avec lui, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Romains 6, verset 8. Cette prière est notre engagement à nous abandonner entièrement à toi, à vivre en communion avec ta résurrection et à porter tes fruits dans nos vies. Seigneur, nous te consacrons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Nous nous offrons comme des instruments de ton amour et de ta paix dans ce monde. Nous abandonnons nos ambitions égoïstes et nos attachements terrestres pour te suivre pleinement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Nous t'offrons nos esprits pour qu'ils soient remplis de ta sagesse, nos cœurs pour qu'ils battent au rythme de ton amour, nos mains pour qu'elles servent avec humilité, nos vies pour qu'elles témoignent de ta gloire. Seigneur, acceptez cette offrande comme un acte de gratitude pour ton sacrifice. Aide-nous à être fidèles à cet engagement chaque jour de notre vie. Seigneur Jésus, tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu as vaincu la mort pour nous offrir la vie éternelle. Nous proclamons avec joie que tu es ressuscité et que ton triomphe sur le péché est aussi notre triomphe. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Luc 24, versets 5 à 6. Nous t'adorons, Seigneur ressuscité, et nous aspirons à vivre pleinement dans la puissance de ta résurrection. Fais engrandir nous la foi qui déplace les montagnes, l'espérance qui ne déçoit jamais, et l'amour qui transforme toutes choses. Que la lumière de ta résurrection illumine chaque aspect de notre vie. Aide-nous à vivre en enfants de lumière, témoignant de ton amour et de ton salut à tous ceux que nous rencontrons. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Colossiens 3, verset 1. Seigneur, tu nous appelles à porter du fruit, à être les sarments qui demeurent en toi, le vrai cep. Aide-nous à vivre une vie abondante en œuvres bonnes et en amour. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Nous prions pour que notre vie soit une bénédiction pour nos familles et nos communautés, un témoignage fidèle de ta grâce et de ta vérité, un reflet de ton royaume à venir. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de paix, des défenseurs des opprimés et des porteurs d'espérance. Que notre amour pour toi inspire nos paroles et nos actions, et qu'il invite d'autres à te connaître. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la promesse de la vie éternelle. Ton sacrifice a ouvert les portes du ciel, et ta résurrection nous donne l'espérance de partager ta gloire. Mais notre cité à nous est dans les précieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 20. Nous attendons avec impatience ton retour glorieux. Aide-nous à rester vigilants et fidèles jusqu'à ce jour où nous serons réunis avec toi dans ton royaume. En attendant, donnez-nous la force de persévérer dans la foi et la charité, et de témoigner de ton amour dans un monde qui en a tant besoin. Seigneur, nous t'adorons et te louons pour ton sacrifice, ta résurrection et ton amour éternel. Que cette prière soit un parfum agréable qui monte jusqu'à toi, transforme nos cœurs, renouvelle nos esprits et fais de nous des témoins fidèles de ton royaume. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1er, versets 5 à 6. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Saint-Esprit, qui nous guide, nous fortifie et nous inspire, qui est notre consolateur et notre force, qui nous enseigne toutes choses et nous mène dans la vérité tout entière. Gloire à toi, Esprit de Dieu, qui vient en nous et dans l'Église, réchauffe nos cœurs, éclaire nos esprits et renouvelle le monde par ta présence divine. Nous te proposons grâce pour ta puissance, ta sagesse et ta paix, que ton action sanctifie nos vies et nous préparons à l'éternité. Que ta lumière brille en nous et que nous vivions selon ta volonté, dans la gloire de Dieu le Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Tout-Puissant, en ce temps saint du Carême, nous nous présentons devant toi avec un cœur contrit et rempli d'humilité. Nous reconnaissons nos faiblesses, nos égarements et nos manquements à ton amour parfait. Comme le psalmiste l'a écrit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, verset 12. Nous te prions de nous purificateurs, Seigneur, car nous savons que nous sommes souvent tentés par le péché et les distraits par les préoccupations de ce monde. À travers le jeûne, la prière et l'aumône, nous cherchons à nous rapprocher de toi, source de tout bien. Seigneur, pardonne nos offenses. Nous confessons nos péchés devant toi, car nous savons qu'aucune faute n'est trop grande pour ton infinie miséricorde. Tu es le Père aimant qui attend avec patience le retour de ses enfants perdus. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Seigneur, nous nous tournons vers toi avec le désir sincère de changer, non par nos propres forces, mais par la puissance de ton Esprit Saint. Guide-nous dans cette démarche de repentance profonde, que notre cœur soit sincère et notre esprit renouvelé. Dans notre cheminement,
Nous reconnaissons que nous avons parfois placé nos désirs, nos ambitions et nos possessions avant toi. Nous confessons nos paroles bénissantes qui ont semé la division, nos pensées impures et égoïstes, nos actes d'omission lorsque nous avons ignoré la souffrance des autres. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Seigneur, nous renonçons à toutes les idoles qui nous éloignent de toi. Brise les chaînes de nos dépendances et libère-nous des choses vaines qui obscurcissent notre vision de ton royaume. Alors que nous confessons nos fautes, nous aspirons à une vie sainte, empreinte de ton amour et de ta lumière. Nous t'offrons notre temps, nos talents et nos trésors en signe de notre engagement à marcher dans tes voies. Seigneur, purifie nos cœurs comme l'or est raffiné dans le feu. Rends-nous dignes de te servir avec fidélité, afin que notre vie soit un témoignage de ton amour rédempteur. Efforcez-vous de vivre en paix avec tous et de progresser dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Père céleste, nous venons à toi aujourd'hui comme des vases d'argile entre tes mains. Brise notre orgueil et façonne-nous selon ton image. Pendant ce carême, aide-nous à mourir à nous-mêmes pour ressusciter avec le Christ. Donne-nous la grâce de nous détourner du péché et de suivre ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, avec une fidélité renouvelée. Car ainsi parle le Très-Haut, celui qui habite éternellement et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, pour ranimer les esprits humiliés, pour ranimer les cœurs contrits. Ésaïe 57, verset 15. Nous t'offrons cette première étape de notre prière, Seigneur, dans l'espérance de ton pardon et de ta bénédiction. Seigneur Jésus-Christ, en ce temps de carême, nous fixons nos regards sur toi, toi qui as porté la croix pour notre salut. Ton sacrifice suprême est au centre de notre foi et de notre espérance. Alors que nous méditons sur ta passion, nos cœurs se remplissent d'émerveillement devant la profondeur de ton amour pour l'humanité. Il est été et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Mais ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe 53, versets 3 à 4. Dans cette prière, nous contemplons les souffrances que tu as endurées pour nous, et nous cherchons à comprendre davantage la grandeur de ton sacrifice. Seigneur, nous méditons sur la nuit où tu as été trahi. Dans le jardin de Gethsémané, tu as prié avec angoisse, sachant ce qui allait venir. Tu as dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Matthieu 26, verset 38. Dans ce moment de solitude, nous voyons l'humilité parfaite de ton cœur. Tu savais que tes amis allaient s'endormir, que Judas allait te trahir et que tes disciples allaient fuir. Pourtant, tu as accepté la volonté du Père avec obéissance. Seigneur, apprends-nous à accepter les moments de solitude et de trahison avec foi. Aide-nous à nous souvenir que, même dans nos propres épreuves, tu es avec nous. Seigneur Jésus, nous contemplons les souffrances inimaginables que tu as endurées pour nous. Depuis le moment où tu as été arrêté, tu as été frappé, moqué et ridiculisé. Ils lui mirent un vêtement pourpre et, après avoir tressé une couronne d'épines, ils la posèrent sur sa tête. Marc 15, verset 17. Nous imaginons le poids de la croix sur tes épaules déjà meurtries. Chaque pas vers le calvaire était un acte d'amour pur pour nous. Les fautes se moquaient de toi, mais tu ne répondais pas par la haine. Au lieu de cela, tu priais pour eux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Seigneur, rends nos cœurs sensibles à ton sacrifice. Aide-nous à porter nos croix quotidiennes avec patience et foi en suivant ton exemple. Au sommet du Golgotha, cloué sur la croix, tu as prononcé ces paroles qui résonnent à travers les âges. Tout est accompli. Jean 19, verset 30.
Seigneur, en contemplant la croix, nous comprenons que ton sacrifice est la preuve ultime de ton amour pour nous. Tu as porté nos péchés pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Nous te remercions pour le don de ton salut. Aide-nous à ne jamais prendre à la légère le prix que tu as payé pour nous. Que la croix devienne pour nous une source d'inspiration, de force et d'espérance. Seigneur Jésus, pendant ce carême, nous désirons nous unir plus profondément à toi. Aide-nous à offrir nos propres souffrances comme une participation à ton sacrifice rédempteur. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Colossiens 1er, verset 24. Donne-nous la grâce de comprendre que nos épreuves ont un sens lorsqu'elles sont vécues en union avec toi. Rends-nous plus patients, plus compatissants et plus conscients des souffrances des autres. Seigneur, alors que nous contemplons ta passion, nos cœurs sont remplis de gratitude et d'amour. Nous te remercions pour ton obéissance parfaite et ton don total de toi-même. Que cette contemplation nous transforme et nous rend dignes de porter le nom de tes disciples, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24. Seigneur Tout-Puissant et Sauveur glorieux, alors que nous avançons dans ce temps sacré du carême, nos cœurs, renouvelés par ton pardon et éclairés par la contemplation de ta passion, s'élèvent vers toi dans une offrande totale. Nous nous tenons devant toi, unis dans l'espérance de la résurrection et la promesse de la vie éternelle. Car si nous sommes morts avec lui, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Romains 6, verset 8. Cette prière est notre engagement à nous abandonner entièrement à toi, à vivre en communion avec ta résurrection et à porter tes fruits dans nos vies. Seigneur, nous te consacrons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Nous nous offrons comme des instruments de ton amour et de ta paix dans ce monde. Nous abandonnons nos ambitions égoïstes et nos attachements terrestres pour te suivre pleinement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Nous t'offrons nos esprits pour qu'ils soient remplis de ta sagesse, nos cœurs pour qu'ils battent au rythme de ton amour, nos mains pour qu'elles servent avec humilité, nos vies pour qu'elles témoignent de ta gloire. Seigneur, acceptez cette offrande comme un acte de gratitude pour ton sacrifice. Aide-nous à être fidèles à cet engagement chaque jour de notre vie. Seigneur Jésus, tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu as vaincu la mort pour nous offrir la vie éternelle. Nous proclamons avec joie que tu es ressuscité et que ton triomphe sur le péché est aussi notre triomphe. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Luc 24, versets 5 à 6. Nous t'adorons, Seigneur ressuscité, et nous aspirons à vivre pleinement dans la puissance de ta résurrection. Fais engrandir nous la foi qui déplace les montagnes, l'espérance qui ne déçoit jamais, et l'amour qui transforme toutes choses. Que la lumière de ta résurrection illumine chaque aspect de notre vie. Aide-nous à vivre en enfants de lumière, témoignant de ton amour et de ton salut à tous ceux que nous rencontrons. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3, verset 1. Seigneur, tu nous appelles à porter du fruit, à être les sarments qui demeurent en toi, le vrai cep. Aide-nous à vivre une vie abondante en œuvres bonnes et en amour. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Nous prions pour que notre vie soit une bénédiction pour nos familles et nos communautés, un témoignage fidèle de ta grâce et de ta vérité, un reflet de ton royaume à venir. Seigneur,
Fais de nous des bâtisseurs de paix, des défenseurs des opprimés et des porteurs d'espérance. Que notre amour pour toi inspire nos paroles et nos actions, et qu'il invite d'autres à te connaître. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la promesse de la vie éternelle. Ton sacrifice a ouvert les portes du ciel, et ta résurrection nous donne l'espérance de partager ta gloire. Mais notre cité à nous est dans les précieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 20. Nous attendons avec impatience ton retour glorieux. Aide-nous à rester vigilants et fidèles jusqu'à ce jour où nous serons réunis avec toi dans ton royaume. En attendant, donnez-nous la force de persévérer dans la foi et la charité, et de témoigner de ton amour dans un monde qui en a tant besoin. Seigneur, nous t'adorons et te louons pour ton sacrifice, ta résurrection et ton amour éternel. Que cette prière soit un parfum agréable qui monte jusqu'à toi, transforme nos cœurs, renouvelle nos esprits et fais de nous des témoins fidèles de ton royaume. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1er, versets 5 à 6. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Saint-Esprit, qui nous guide, nous fortifie et nous inspire, qui est notre consolateur et notre force, qui nous enseigne toutes choses et nous mène dans la vérité tout entière. Gloire à toi, Esprit de Dieu, qui vient en nous et dans l'Église, réchauffe nos cœurs, éclaire nos esprits et renouvelle le monde par ta présence divine. Nous te proposons grâce pour ta puissance, ta sagesse et ta paix, que ton action sanctifie nos vies et nous préparons à l'éternité. Que ta lumière brille en nous et que nous vivions selon ta volonté, dans la gloire de Dieu le Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.